au pouvoir, le Premier ministre Meles Zenawi avait trouvé un pays qui connaissait la famine, un pays qui n'avait pas amorcé, je dirais, son industrialisation, son décollage économique. Il a mis en œuvre des réformes fondamentales au plan économique, agricole, politique et financier. Ces réformes ont permis à son pays de connaître une sécurité alimentaire désormais établie, et ces réformes également ont conduit le Premier ministre à créer les bases d'une industrialisation de son pays. Ainsi, à son arrivée au pouvoir, si nous prenons le domaine de l'électricité, l'Éthiopie produisait à peine 300 mégawatts d'électricité. En 2012, au moment où le Seigneur l'a rappelé à lui, l'Éthiopie produit 2100 mégawatts d'électricité. Il a mis en chantier le plus grand barrage hydroélectrique du continent, qu'on appelle le barrage de la Renaissance, dont les travaux sont lancés et sont en cours, et la fin des travaux est prévue pour 2014. Lorsque ce barrage sera fonctionnel, l'Éthiopie aura environ 10 000 mégawatts de puissance électrique qu'elle peut fournir, qu'elle peut produire, fournir, distribuer sur l'ensemble du territoire. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des grandes réalisations que cet illustre fils d'Éthiopie et de l'Afrique a permis de réaliser, et donc au service du bonheur et du bien-être de son peuple. Le Premier ministre Meles Zenawi, qui a attiré sa révérence, est un patriote africain, panafricaniste convaincu, qui a œuvré de manière inlassable au rétablissement de la paix sur le continent, notamment dans la Corne de l'Afrique, qui a œuvré également de diverses manières à la réhabilitation de l'image du continent africain. Il a été désigné comme porte-parole du continent à la conférence des partis sur le changement climatique. Il a été également désigné comme président du comité d'orientation du NEPAD, le nouveau partenariat économique pour le développement de l'Afrique. Il est également le président du mécanisme d'évaluation par les pairs en Afrique. À la tête de ces deux organisations, le Premier ministre a apporté une contribution énorme à l'amélioration de la qualité de la gouvernance sur le continent, et à ce titre, il a représenté dignement le continent aux différents sommets du G20 et du G8 aux côtés des présidents successifs en exercice de l'Union africaine. Vous comprenez que cet homme, cet illustre fils d'Afrique, qui a tiré sa révérence, mérite un hommage à la hauteur et à la taille de ce qu'il a fait pour le continent. C'est ce qui a expliqué le déplacement du président de la République du Bénin, président Thomas Boni Yayi, président en exercice de l'Union africaine, en Éthiopie, pour aller rendre un hommage solennel au Premier ministre défunt, à sa famille et au peuple d'Éthiopie. Dans l'oraison funèbre qu'il a prononcée au nom du continent africain, le président de la République a évoqué les qualités exceptionnelles de leader ambitieux pour son peuple, les qualités exceptionnelles de leader visionnaire que fut le Premier ministre, et qui, aujourd'hui, en quittant cette terre, a laissé derrière lui une veuve, 3 enfants, un parti politique bien organisé, mais surtout un peuple qui est épris, je dirais, d'une reconnaissance manifestée à travers, je dirais, des actions populaires, de manifestations, je dirais, de deuil. Vous comprenez donc que le président de la République du Bénin, qui, au cours de cette année 2012, a reçu le Premier ministre par 3 fois en République du Bénin, dans le cadre de la recherche de solutions aux différents problèmes qui minaient l'Union africaine, notamment les problèmes liés
à l'élection du président de la commission et des autres membres de la commission, le Premier ministre qui s'est rendu, donc, comme je l'ai dit, 3 fois ici au Bénin. Vous comprenez donc à quel point il était tout à fait nécessaire et juste, même d'un point de vue bilatéral, pour que le président de la République du Bénin assiste personnellement aux obsèques de cet illustre disparu. Avant d'arriver à Addis Abeba pour prendre part aux obsèques du Premier ministre Meles Zenawi, le président de la République du Bénin, président en exercice de l'Union africaine, a effectué une visite en République islamique d'Iran où il a participé du 29 au 31 août au 16e sommet du mouvement des non-alignés. Ce sommet s'est réuni autour d'une thématique fondamentale, la question de la paix dans le cadre d'une gouvernance concertée. Le mouvement des non-alignés compte aujourd'hui 120 pays, soit environ, je dirais, les 2 tiers des pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Et parmi ces 120 pays, 53 pays africains sont membres, je dirais, peuvent être dénombrés. Le mouvement des non-alignés représente autour de 4 milliards d'habitants aujourd'hui, si nous devons considérer la population totale des pays membres, soit environ 55 à 60% de la population mondiale. Vous comprenez donc à quel point ce rendez-vous était important, où les différents pays se sont retrouvés pour discuter des questions en rapport avec la paix dans le monde. Le président de la République du Bénin, au nom du groupe africain, a pris la parole pour d'abord évoquer les grandes valeurs autour desquelles le continent africain s'organise. Des valeurs de paix, d'unité, de stabilité, de quête de prospérité partagée. Des valeurs, je dirais, qui sont aussi des valeurs fondatrices du mouvement des non-alignés et qui devraient permettre à l'ensemble des populations de ce monde, je dirais, de bénéficier des avantages de l'évolution ou des différents progrès technologiques, scientifiques et économiques. Au cours de ce sommet, qui a vu la participation, je dirais, de 120 pays et de 20 autres pays, je dirais, observateurs, soit autour de 140 pays. La République islamique d'Iran a été donc, pour une période, le centre de la diplomatie internationale. Et à ce titre, vous comprenez que des questions telles que la question syrienne, la question palestinienne, la question en rapport avec le nucléaire, toutes ces questions ont été évoquées. Sur la Palestine, les États membres de l'Union, les États membres du mouvement des non-alignés ont réaffirmé le principe d'une terre, 2 États, soit l'existence ou la coexistence pacifique de 2 États palestiniens et israéliens. Sur la Syrie, les différents États ont affirmé la nécessité pour les différents acteurs ou protagonistes qui interviennent dans le conflit syrien que ces différents protagonistes prennent la mesure des conséquences de leurs actes et des soutiens qu'ils apportent aux différents acteurs pour arrêter et soutenir le processus de paix engagé par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies et de la Ligue arabe Kofi Annan, bien entendu, à qui a succédé aujourd'hui Lakhdar Brahimi. Les États membres du mouvement de non-alignés ont réaffirmé le droit inaliénable à tous les États du monde de produire, d'utiliser l'énergie nucléaire, mais à des fins civiles et pacifiques exclusivement, et donc, bien entendu, éviter la guerre. À cette occasion, différentes allocutions fondamentales ont été prononcées, notamment par le secrétaire général des Nations Unies, par le guide suprême de la révolution islamique iranienne, par d'autres participants, notamment le président égyptien, le président iranien, qui prend désormais en charge, je dirais, la présidence du mouvement des non-alignés. En marge donc des travaux du sommet du mouvement des non-alignés, le président de la République du Bénin a eu un certain nombre d'entretiens avec différentes personnalités dans le monde. D'abord, il a été reçu en audience par le guide suprême de la révolution islamique iranienne, Ayatollah Ali Hosni Khamenei. Au cours des échanges, les 2 personnalités ont évoqué les grands problèmes du monde aujourd'hui et ont mis l'accent sur la nécessité pour les peuples de coopérer, mais en comptant d'abord sur leurs propres forces, sur leurs propres ressources et
à travailler dans la recherche de solutions paisibles, pacifiques aux différents problèmes que nous connaissons dans le monde. Le président de la République a eu également des entretiens avec son homologue iranien, le président de la République islamique d'Iran, à savoir le président Mahmoud Ahmadinejad. Au cours des entretiens, les deux hommes ont évoqué des questions de coopération entre nos deux pays et la République islamique d'Iran a accordé une ligne de crédit à taux concessionnel de 41 millions de dollars à la République du Bénin et cette ligne de crédit est prévue pour être utilisée, en tout cas de l'avis du président de la République, pour la réalisation de l'interconnexion électrique entre le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo. Le président de la République a eu également d'autres entretiens avec d'autres personnalités iraniennes. Bien entendu, peut-être il faut évoquer au passage que la République islamique d'Iran, à travers le président Ahmadinejad, a offert un amphithéâtre à l'université d'Abomey-Calavi dont les travaux de construction démarreront incessamment dans peut-être les jours, les mois à venir. Le président de la République a eu également des échanges avec le secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Nord-Mali, avec le président par intérim de la Guinée-Bissau, Sirifon Amadjo, également, autour de la question des conflits ou du moins de la crise politico-institutionnelle en Guinée-Bissau, avec le ministre malien des Affaires étrangères sur, bien entendu, le nouveau gouvernement d'union nationale qui a été formé et l'évolution de la situation intérieure au Mali. Le président de la République du Bénin a également échangé avec le Premier ministre de Bangladesh, Madame Sheikh Hasina, sur la possibilité de coopération dans le domaine agricole entre le Bénin et ce pays qui connaît un véritable boom, notamment dans le domaine de la production rizicole.